Dans l'épisode précédent, nous sommes partis de l'Autriche, ce pays avec ses paysages resplendissants et ses couleurs d'automne. On a rencontré Lucia, qui était vraiment un cadeau du ciel. On a traversé la Slovénie assez rapidement, mais avec le sentiment qu'on allait revenir très vite pour découvrir le reste, parce que franchement, le peu qu'on a vu nous a donné l'envie de repasser par là. Dans cet épisode, au programme, découverte de Zagreb, balade dans les rues, marché de Noël, et encore et toujours beaucoup de restaurants. En fin d'épisode, on part chez Jeliška, une personne en or. Elle sauve des animaux qui partent à l'abattoir et leur offre une nouvelle vie. Vous allez voir, elle a choisi une vie plutôt insolite. On vous partagera nos moments agréables comme nos déceptions, alors restez jusqu'à la fin. On en profite pour vous dire que si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, il suffit de cliquer sur la petite cloche qui est en bas pour activer les notifications. Comme ça, vous n'allez rien rater de nos futures aventures. On a encore énormément d'aventures à vous raconter, hein, n'est-ce pas Poda? On est en Macédoine là à l'heure actuelle et regardez, le paysage est magnifique. Et c'est parti pour une petite journée visite de Zagreb. En ce moment, c'est le marché de Noël. Et il faut savoir que Zagreb a été reconnu comme ayant le plus beau marché de Noël en 2016, 2017, 2018 et pas en 2019, parce qu'en 2019, il fallait laisser la chance aux autres. Et donc du coup, ils n'ont pas pu participer au concours. Voilà. Quoi, arrête de faire ça, ça suffit là, regarde. L'architecture de l'épicentre est vraiment très jolie. C'est une capitale, mais elle reste à taille humaine, ce qui fait qu'une fois que tu es dans le cœur de la ville, tu peux te balader, flâner dans les rues, tu peux tout faire à pied. Zagreb est une capitale chargée d'histoire, on peut y trouver des tramways qui datent des années 70 et ce fameux funiculaire. Nous sommes dans le plus petit funiculaire d'Europe. Il fait 65 mètres de long et tu peux faire la descente en seulement 62 secondes. Normalement, quand j'aurai terminé de vous parler, on sera déjà en bas. Ah, il y en a un qui passe. On est au marché d'Olac. Et le marché d'Olac, ici, c'est les femmes qui sont à l'honneur. Puisque c'est le plus gros marché et le plus vieux marché de Zagreb. Et en fait, à l'époque, les femmes pouvaient faire de nombreux kilomètres pour venir à ce marché, pour pouvoir vendre ce qu'elles avaient à vendre, tout simplement. Donc en fait, il n'y a quasiment que des femmes, c'est génial, les femmes sont à l'honneur. Je vous présente Kumika Barika, c'est justement la femme qui faisait des kilomètres pour venir ici au marché à Zagreb, avec son panier sur la tête. Côté gastronomie, un pur régal. C'est le premier restaurant qu'on a fait et il est spécialisé dans les produits de la mer. Spécialité croate, les Fuzzi d'Istrie, ce sont des pâtes fraîches avec de la truffe qui vient d'Istrie, une région qui est réputée pour ses délicieuses truffes noires. Le poulpe grillé, on ne le présente plus, une bonne assiette de prosciutto, jambon fumé typique de là-bas, et pour finir, un bon moelleux au chocolat, coulis de framboise et pistache, c'était une tuerie. À Zagreb, c'est vraiment cool parce que tu peux manger dans n'importe quel restaurant pour vraiment pas très très cher. En fait, par exemple là, ce plat là, c'est même pas une dizaine d'euros, entre 10 et 11 euros. Du coup, tu peux vraiment manger partout pour vraiment pas grand chose. Et même si tu veux aller dans des très très bons restos, voilà, vraiment un peu plus pointus, et du coup tu vas dépenser 15-20 euros au maximum. C'est vraiment génial. Ce petit restaurant payé pas de mine, il est sur le marché de Dolac et franchement, les poissons étaient succulents. Bon, on s'est pas fait que des restaurants à deux. On a revu notre star internationale, Lucia. C'est notre petite star internationale parce qu'elle a voyagé dans plus de 31 pays. Et voilà, elle était de passage à Zagreb, alors on a profité de repasser de super moments ensemble. On est allé dans des bars pour profiter de l'ambiance de nuit de Zagreb. On a trinqué aussi au plaisir de se revoir dans un super restaurant, le Vinodol, franchement c'était excellent. On est sur de la gastronomie pour le prix d'une bonne brasserie en France. Pareil, on vous met le lien dans la description.
Comme on l'a dit, c'est la période de Noël, donc balade pour voir les illuminations de la ville, obligé. Franchement, c'était vraiment chouette, on sent que Noël est proche et l'ambiance est superbe. Allez, c'est parti, on prend Bernard et on se met sur la route pour aller chez Jeliska à Daruvar. On a fait la rencontre de Jeliska et franchement c'est une personne géniale. Elle a vraiment le cœur sur la main. En fait c'est une personne qui faisait de la théologie, elle était professeure et elle faisait une théologie sur la religion, le catholicisme et tout ça. Et en fait un jour elle a décidé de changer pour apporter un petit peu de nouveau à son quotidien et du coup elle a voulu faire une théologie sur les animaux et en fait elle s'est rendue compte à juste titre qu'elle pouvait pas enseigner aux gens, elle se sentait pas crédible d'enseigner aux gens la théologie sur les animaux étant donné qu'elle avait jamais, mais alors vraiment jamais vécu avec des animaux et que en fait elle avait même pas eu un chat et un chien quoi. Donc voilà, elle a décidé à partir de ce jour-là de vivre avec les animaux et d'expérimenter ça à fond en fait. Et du coup elle est vraiment partie avec son idée et elle y allait à 300%, c'est-à-dire qu'elle a recueilli beaucoup d'animaux soit qui allaient être vendus pour de la viande ou soit voilà, qui étaient malades et tout ça. Et elle les a recueillis et en fait elle a décidé de vivre avec eux. Quand je vous dis de vivre avec eux, c'est-à-dire que quand on l'a rencontrée, elle nous a fait rentrer chez elle, c'était un studio et dedans elle vivait avec ses canards, avec 10 chats, 6 chiens, 3 cochons, un coq, des petits poussins, enfin voilà, c'est vraiment impressionnant quoi. C'est vraiment impressionnant quand on voit ça. Et donc du coup, forcément, elle vit le truc à 200% et elle a voilà, un espace vert de ouf pour que tous ces animaux puissent vivre. Et c'est vraiment, je trouve que c'est pas mal comme approche. Bon, c'est peut-être un peu exagéré, mais c'est pas mal comme approche. Elle se sentait pas capable de l'enseigner aux gens alors qu'elle-même ne l'a pas vécu en fait, tout simplement. Et je trouve ça assez sain comme réflexion, comme comportement. C'est un workaway qui est un peu particulier parce que en fait, Jeliska, elle travaillait la nuit et ça fait 20 ans qu'elle travaille la nuit. Du coup, elle a gardé ce rythme et elle a beaucoup de mal à s'en défaire. Du coup, elle vit la nuit et elle se lève quand il est à peu près 3-4 heures de l'après-midi. Donc c'est un peu gênant pour nous parce que simplement on voulait faire sa rencontre, on veut passer un maximum de temps avec elle, mais la journée elle n'est pas là. Et notamment que la journée, du coup, quand on a des tâches à faire et tout ça, et si on a quelque chose à lui demander, on peut pas parce qu'elle dort tout simplement. Alors heureusement, on a rencontré Jonathan et Marie-Lou qui étaient avec leur fille et
avec qui on a passé de très bons moments. On a pu partager beaucoup de repas ensemble et tout ça, donc c'était vraiment génial. On se régale, quoi. Mais bon, c'est vrai que c'est un petit goût d'amertume parce que simplement, nous, on fait ces workaway pour aller à la rencontre des locaux et pour partager du temps avec eux, surtout aussi pour les aider. Mais voilà, pour échanger, quoi. Et du coup, on n'a pas eu trop le temps d'échanger avec elle, mais le peu qu'on a échangé, en tout cas, nous a vraiment fait prendre conscience que c'est une personne en or, qu'elle a vraiment le cœur sur la main, elle a beaucoup de sensibilité et franchement, c'était une super rencontre. On a récupéré ces vidéos auprès de Jeliska. Elle nous les a montrées comme si c'était toute sa vie, sa plus grande fierté. Elle est vraiment dans le cœur et on sent que ce projet nourrit son âme. C'est vraiment touchant de parler avec une personne qui est aussi sincère. Il faut dire que la plupart des animaux ont été sauvés de l'abattoir et grâce à elle, ils vivent maintenant dans un énorme champ avec un lac artificiel et des centaines d'arbres fruitiers qui viennent d'être plantés. C'est magnifique. Alors aujourd'hui, ça va être mission rangement parce que c'est un joli foutoir. On est avec Marie-Lou, avec Jonathan et voilà, on a tout ça. On a tout ça à ranger. C'est un joli bazar. Voilà. On va essayer de mettre un petit peu d'ordre dans tout ça et de filer un petit coup de main, quoi. Et voilà le travail. On a tout rangé. On a vraiment tout fait clean. Clean entre guillemets, ça reste une grange. Donc voilà, on a vraiment libéré un maximum d'espace. Il y avait beaucoup de bois qui était disposé là et du coup là ça lui libère vraiment un espace de ouf pour ranger sa paille et tout ça, pour entreposer sa paille. Donc voilà, on est assez content du résultat. Il nous a fallu un petit peu de temps à 4, mais au final ça s'est très bien déroulé et ça s'est fait beaucoup plus vite que ce qu'on pensait. Voilà, là c'est l'endroit aussi où on a rangé en fait toutes les affaires, où on a rangé vraiment toutes les fringues en fait qu'il y avait dans l'autre grange. Bon voilà, on a rangé, on a fait un petit peu comme on a pu, mais en fait elle récupère énormément d'affaires et il y a même des affaires qui étaient neuves, qui n'étaient pas si dégueulasses que ça en fin de compte, qui étaient neuves avec encore l'étiquette, encore emballées et tout ça. Et du coup, ben voilà, on lui a libéré un maximum d'espace pour qu'elle puisse l'entreposer là, on a trié et tout ça. Là c'est toutes les couettes qu'elle peut avoir. Voilà, donc elle est vraiment dans la récupération et c'est pas plus mal d'ailleurs parce que autant que ça profite à des personnes plutôt que ça soit jeté, quoi. Toute l'année, des personnes viennent l'aider pour pouvoir mener différents projets avec elle et aussi pour qu'elle puisse partager sa passion des animaux et faire vivre son association. Il y a un petit chalet qui est mis à disposition pour les bénévoles afin qu'ils puissent partager des belles journées ensemble, à s'occuper des animaux, prendre du bon temps sur la terrasse, rigoler, jouer, chanter, bref, un petit coin de paradis. On tenait vraiment à remercier cette femme pour toute son authenticité. On a passé peu de temps ensemble, mais en tout cas, c'est une rencontre qui a vraiment gravé nos cœurs. Jeliska n'a aucun revenu et fait vivre tous ses animaux grâce aux dons qu'elle reçoit et aux contacts qu'elle peut avoir. Si vous voulez l'aider pour que cette communauté puisse vivre ensemble dans l'amour et la liberté, vous pouvez faire une donation, vous avez l'IBAN juste ici.
On est parti de chez Jelichka et du coup on s'est arrêté dans un super spa hôtel 4 étoiles en fait, et du coup c'est un bon plan qu'on avait eu par les Français qu'on a rencontrés chez Jelichka. Écoutez bien, pour 17 € on a eu le droit à 60 minutes de hammam, donc vraiment le hammam classe royale, où on a profité pour enlever toutes les peaux mortes et se ressourcer un maximum. Accès à la piscine balnéaire parce que c'est une station d'eau thermale, donc accès en illimité, plus une pizza et une bière de 50 centilitres pour seulement 17 €. Mais c'est génial, on s'est régalé quoi. Du coup là on est requinqué comme jamais et ce soir on va passer la frontière serbe. Donc ça va être vraiment une nouvelle expérience parce qu'on va ajouter déjà un pays en plus à notre liste. Et en plus de ça, c'est pas du tout le même alphabet, on sait pas trop s'ils parlent anglais là-bas. La conversion elle est hyper bénéfique pour nous parce que le salaire moyen là-bas c'est 400 € et donc 1 € ça fait 100 dinars. C'est-à-dire qu'en gros, si tu vas à l'automate, tu vas au guichet, et tu retires 100 balles, ils vont te donner 10 000 dinars. Donc ça va être vraiment quelque chose de pas mal. Je pense qu'on va devoir beaucoup converser, mais en même temps, converser. On va beaucoup devoir faire de conversion. Ouais, c'est mieux. Mais en même temps, voilà, tu divises par 100, donc c'est pas si compliqué que ça. Cette vidéo, elle est spécialement dédiée à Evan Trnavac, alias le Serbe. Oui, tu as été adopté par la Serbie puisque la Yougoslavie, ça n'existe plus, mon petit pote. Donc voilà, beaucoup de pensées pour toi, beaucoup de pensées pour vous tous. Vraiment, on pense que ça va être vraiment génial. On vous a dit que du bien de la Serbie. Il va faire très très froid, mais en même temps, on n'est pas sorti avec Bernard pour rien. On est là pour vivre des expériences. Alors, allons-y. L'épisode de Bernard on the Road est terminé. On espère vraiment qu'il vous a plu. Vous pouvez nous retrouver sur YouTube, Facebook et Instagram. En attendant, on vous dit à